Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série on va dire assez conséquente, puisque vous le savez, la saison touche à sa fin. L'OL n'a à l'évidence pas rempli les objectifs de la saison qui était de retrouver le top 3. Vous savez, le club est en pleine mutation avec beaucoup de changements. Et donc je vais dans cette vidéo m'intéresser à la stratégie du mercato. Je ne vais pas donner beaucoup de noms pour le moment de recrues potentielles. Je le ferai dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je vais essayer de voir quelle peut être la stratégie mercato de l'Olympique Lyonnais avec l'absence de Coupe d'Europe, les moyens financiers, les joueurs qui arrivent en fin de contrat, etc., etc. J'espère que ça va vous intéresser. Alors je remercie beaucoup tous les abonnés, vous avez été très nombreux depuis le début du mois de mai, on a dépassé allègrement les 900 abonnés et évidemment l'objectif maintenant c'est d'atteindre les 1000. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Alors on va commencer donc avec la stratégie mercato de l'OL pour cet été 2023. Pour définir une stratégie, il faut savoir vers quoi on veut aller. Alors là où on veut aller, c'est John Textor, donc le nouveau propriétaire du club, qui l'a énoncé, c'est le top 3. Alors après avoir gentiment, si l'on peut dire, écarté Jean-Michel Aulas, John Textor a tenu une conférence de presse et il a défini l'objectif de la saison prochaine pour ce club, actuellement 7e de Ligue 1. Participer à la Ligue des Champions doit être un objectif chaque saison, insiste l'homme fort de l'OL. Si on ne va pas en Ligue des Champions à la fin de la saison 2022-2023, ce sera un échec, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est clair, le but, l'objectif numéro 1, c'est d'atteindre le top 3, sachant qu'une 4e place pourrait donner une accession éventuelle via un barrage. Vous connaissez la chanson, l'Olympique de Marseille justement se retrouve cette saison dans cette situation. C'est un objectif qui normalement ne devrait pas être si ambitieux que ça. Mais après 4 saisons consécutives où on a été au-delà, enfin à la 4e place ou au-delà, même plus souvent au-delà de la 7e place, évidemment, retrouver le top 3, ce serait, on va dire, reprendre un petit peu des couleurs par rapport aux saisons récentes. Alors pour ce faire, évidemment, il y a un objectif, mais pour atteindre cet objectif, il faut connaître les moyens. Il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, les moyens, on ne les connaît pas. J'ai fait pas mal de vidéos sur les déboires financiers de l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a des possibilités de combler les trous, mais il ne faut pas se le cacher. Si on veut pouvoir encore tenir la route et passer devant la DNCG, il va falloir continuer à vendre. Alors, soit les bijoux de famille, c'est-à-dire les infrastructures, l'équipe féminine, le centre de formation, je ne sais quoi, peut-être la salle de l'Asvel, enfin bon bref. Donc il va falloir vendre les meubles ou alors il va falloir vendre les joueurs qui ont beaucoup de valeur dans notre effectif. Au-delà de ça, alors ce qu'il faut savoir c'est que vendre les joueurs c'est pour combler les trous, c'est pas pour recruter. Alors évidemment si on vend très cher nos joueurs, on pourra à la fois combler les trous et recruter, mais vendre les joueurs c'est un impératif tout simplement pour combler les trous. Alors pour pouvoir recruter avec le peu d'argent qui va rester, eh bien il faut s'attaquer à 2 types de joueurs, donc les joueurs qui sont libres, donc pour lesquels il n'y aura pas d'indemnité de transfert à verser, et les plus petits marchés. Il est certain que si vous allez chercher vos joueurs en première ligue, vous risquez de les payer très cher. Par contre, si vous allez sur des marchés un peu moins connus, et d'où l'intérêt évidemment de la data et du scouting, eh bien vous pouvez faire des meilleures affaires et avoir des joueurs de qualité. C'est ce que je vais essayer de faire dans mes prochaines vidéos. Utiliser la data, la vidéo. Alors ça va pas être parfait parce qu'il faut pouvoir vraiment regarder plusieurs matchs du joueur, se renseigner sur son sérieux, sa motivation, son état d'esprit, sa situation familiale, etc., etc. Et ça évidemment je ne suis pas en mesure de le faire. Mais bon, comprenez bien que c'est pour le jeu. Et pour peut-être essayer de vous proposer, on va dire, un petit mercato qui puisse être assez sympa. Alors les joueurs, c'est une chose, mais la première personne quand même concernée pour encadrer tout ça, c'est évidemment l'entraîneur. Alors pour le moment, il n'est pas vraiment question du départ de Laurent Blanc. Laurent Blanc a même été conforté dans cette conférence de presse par John Textor, donc a priori c'est lui qui devait continuer, mais comme je l'ai expliqué
dans la vidéo que j'ai consacrée à Laurent Blanc, Stop ou encore, évidemment, c'est lui qui pourrait avoir envie de partir si sa manière de fonctionner avec le nouveau directeur sportif et l'organigramme, le nouvel organigramme du club ne lui convient pas, il pourrait très bien décider de partir, ou alors tout simplement, un nouveau directeur sportif pourrait venir avec son entraîneur et sa philosophie de jeu. Pour le moment, je partirai du principe qu'on continue avec Laurent Blanc. Alors si vous êtes fan de l'Olympique Lyonnais, vous savez que sur les 2-3 dernières saisons, on a pris quelques claques dans la gueule. Alors on a pris beaucoup, hein. On a pris quelques claques dans la gueule avec la gestion de certains contrats. Nous sommes en 2023 et donc on a des joueurs qui vont être en fin de contrat en 2023, donc certains dont on est joyeux de les voir partir, d'autres contrats 2024, d'autres contrats 2025 et au-delà. Alors ceux qui sont au-delà de 2025, je dirais, il n'y a pas vraiment danger. Ceux qui sont en 2024, bon bah si on peut éventuellement en transférer quelques-uns ou qu'ils trouvent un point de chute, ça peut être une bonne chose. Mais on a des joueurs très très importants qui sont en fin de contrat en 2025. Et pour ces joueurs-là, il va falloir prendre des décisions. Et vous me voyez venir, hein, j'ai dit qu'il va falloir vendre des joueurs pour combler les trous. Et on a au moins 2 joueurs qui ont une valeur marchande extrêmement élevée. Et personnellement, je ne vois pas comment on pourrait les retenir. Tout simplement parce que je ne veux pas qu'on se retrouve dans la situation de ceux qui arrivent en fin de contrat, et notamment Oussem Aouar et Moussa Dembélé, mais avant eux, Memphis Depay, c'est-à-dire voir des joueurs partir libres. Alors, on va regarder un petit peu les joueurs qui sont en fin de contrat en 2025. Voilà, alors vous le voyez à l'écran, hein. Ici c'est la fin de contrat du joueur. Alors le site Transfermarkt n'a pas mis à jour le contrat de Ryan Cherki qui court jusqu'en 2025, 30 juin 2025. On a encore en 2024 Kay Bonnevie. Bon après Bonnevie je le connais pas bien, je vais pas vraiment pouvoir me prononcer sur lui. On vient de signer Patouillet, donc sur les jeunes gardiens, je pense qu'il n'y a pas tellement de sujets. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en 2025. Alors certains ont une grosse valeur marchande sur le marché des transferts et d'autres ont une petite valeur. Alors parmi ceux qui ont une très grosse valeur, donc évidemment Ryan Cherki, jeune joueur, 19 ans, même s'il aura 20 ans bientôt. Et le deuxième qui a une grosse valeur, c'est Castello Luqueba, donc 20 ans. Là aussi, je vous ai interrogé par sondage, on va voir ce que vous avez dit. Bon là, 20 millions, 27 millions, à mon avis, on est largement au-dessus. Reste le cas Alexandre Lacazette. Alors à titre personnel, je ne crois pas une seule seconde que Alexandre Lacazette soit sur le marché. Mais dans le foot, il ne faut jamais jurer de rien. Mais je serais extrêmement surpris qu'Alexandre quitte le club. Parmi les joueurs quand même importants qui seront en fin de contrat, mais eux ont une valeur marchande relativement modeste, tout simplement parce qu'ils sont plus âgés que les autres. Donc il y a Dejan Lovren, alors Lovren qui actuellement a 33 ans, donc dans 2 ans il aura 35 ans, on va voir comment il évolue sur le plan physique. Anthony Lopez, notre gardien fétiche, bon, lui n'est pas du tout menacé, donc de toute façon je pense qu'Anthony Lopez il va prolonger. Le cas Tagliafico, qui lui a d'ores et déjà émis des doutes sur sa volonté de continuer à l'Olympique Lyonnais, donc lui pourrait partir dès cet été. Thiago Mendes, malheureusement, lui, on l'a sur les bras, je ne sais pas comment on va faire pour s'en débarrasser. Et 2 joueurs qui, on va dire, sont perçus bien différemment par les supporters. Sinali Diomandé, donc qui crispe pas mal de monde, et Mohamed El Arouche, que tout le monde voudrait voir sur le terrain, mais qui pour le moment n'a pas convaincu l'entraîneur. Mais vous allez voir que si Ryan Cherki venait à partir, alors les 2 joueurs n'ont pas tout à fait le même style de jeu, mais je pense que si Ryan Cherki s'en va, ça va donner du temps de jeu, alors pas comme titulaire, mais dans la rotation à Mohamed El Arouche. Je pense qu'il faut absolument se poser la question pour Ryan Cherki, Alexandre Lacazette et Luqueba, puisque ce sont 3 joueurs qui, depuis la mi-saison, sont systématiquement titulaires dans notre équipe, avec des rendements variables. Si on est extrêmement satisfait, évidemment, et même au-delà de nos espérances d'Alexandre Lacazette, on ne peut pas vraiment en dire autant sur Luqueba et sur Ryan Cherki. Et donc je vous ai posé la question, alors je ne l'ai pas posé sur Lacazette parce que pour moi ça me paraît tellement impensable qu'il parte. Je pense plutôt qu'il va prolonger,
enfin, en tout cas pour moi ça n'aurait pas de sens qu'il revienne à 30 ans à l'OL en venant d'Arsenal et qu'un an plus tard il parte dans un transfert. Enfin, je trouverais ça totalement délirant et incompréhensible, mais comme je le disais, dans le foot, faut ne s'étonner de rien. Alors vous pouvez le voir dans l'onglet communauté, j'essaye de vous mettre des petits sondages, c'est toujours marrant, de vous donner évidemment des infos. Alors sur les sondages récents, je vous ai demandé ce que vous pensiez du nouveau maillot de l'OL et vous l'aimez plutôt à 83%, et moi je fais partie de ceux qui apprécient ce nouveau maillot. Donc les joueurs porteront ce maillot lors du match contre Reims. Alors, les 900 abonnés, encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Je vous ai demandé votre avis sur 3 joueurs qui vont arriver en fin de contrat en 2025. Donc, Nicolas Tagliafico, Castello Luqueba et Ryan Cherki. Alors, les 3 sont un petit peu différents. Tagliafico, c'est un joueur expérimenté. Et en plus, lui, il a émis le souhait peut-être de quitter l'OL à la fin de cette saison. Et donc, vous, comme moi d'ailleurs, vous dites, écoutez, s'il veut partir, il part. Donc à 59%, presque 400 votes, 399, vous avez dit, s'il veut partir, il peut partir. 40% veulent le garder contre son gré, ça me surprend toujours, mais bon, après tout, il a un contrat, il doit l'honorer. Concernant Castello Luqueba, majoritairement, vous préférez le voir rester, 77%, alors même certes 9% veulent le voir rester, même s'il ne prolonge pas, ce qui à mon avis est quand même risqué. Alors on pourrait dire on peut le faire prolonger l'année prochaine, mais bon, le problème c'est que quand vous transférez un joueur qui a 2 ans de contrat ou 1 an de contrat, évidemment, vous allez le vendre moins cher s'il n'y a plus qu'1 an de contrat. Et si vous la ramenez sur sa dernière année de contrat, eh bien, vous prenez le risque que comme Moussa Mawar ou Moussa Dembélé ou même Fils de Paille en son temps, eh bien, ils partent gratuitement et n'avoir rien en échange. Donc pour moi, c'est un risque très très important. Donc je pense que la priorité, c'est de le faire prolonger. Et on sait que l'Olympique Lyonnais, j'avais donné l'info, souhaite, en tout cas est en discussion pour prolonger Luqueba. Mais ne soyons pas naïfs, si un club de première ligue arrive avec les représentants de Castello Luqueba et lui disent on va tripler ton salaire, on signe un contrat sur 6 ou 7 ans comme on l'a fait avec Malo Gusto et qu'on propose une 30 ou 35 millions pour Castello Luqueba, il n'y a aucune chance qu'il reste. Alors dernier cas, Ryan Cherki qui divise énormément la communauté des fans de l'Olympique Lyonnais. Certains considèrent que c'est un génie, d'autres que c'est un joueur surcoté, d'autres que c'est un joueur de five, d'autres qu'il faut absolument le garder, enfin bon bref. Mais sur la chaîne, vous n'êtes pas, je le vois d'ailleurs dans les commentaires, des très très grands fans de Ryan Cherki, et d'une certaine manière, moi non plus, puisque je trouve que c'est un joueur qui effectivement a des qualités, notamment des qualités de pied. Mais je m'étonne d'ailleurs que ce soit pas lui qui tire tous les coups francs. Je ne comprends pas que ce soit de Maxence Cacré. Mais si c'est le cas, c'est sans doute qu'à l'entraînement, on voit que les coups francs de Maxence Cacré sont meilleurs que ceux de Ryan Cherki. Donc je m'étonne énormément de cela. J'aimerais bien un jour avoir une explication. D'autant que Peter Bosz nous avait dit que le meilleur tireur de coups francs de l'équipe à l'époque, c'était Emerson. Et Emerson ne tirait jamais les coups francs. Donc je ne comprends pas qu'un entraîneur disent mon meilleur tireur c'est un tel et qui fasse tirer les coups francs par un autre. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Bon bref, donc Ryan Cherki, vous le voyez, vous n'êtes pas hyper emballé, même s'il accepte de prolonger, vous êtes seulement 35% à vouloir qu'il reste. Alors il y en a 8% qui veulent le garder même s'il ne prolonge pas, ce qui fait 43%. Alors là on voit qu'on n'arrive pas tout à fait à 100% puisqu'on arrive à 101%, mais vous êtes 58%, donc quand même la majorité à vouloir le transférer, et ça je peux le comprendre parce que Ryan Cherki dans le jeu de l'OL, et surtout que maintenant il est titulaire à tous les matchs, c'est un joueur où d'un côté on se dit c'est embêtant de le faire sortir parce qu'il peut vous faire un petit coup de génie à tout moment, mais à côté de cela, de ce petit coup de génie, il y a tellement de déchets à côté, il y a tellement peu de travail défensif, il y a tellement trop de gris-gris, il y a tellement trop de touches de balle avant de faire quelque chose, il y a tellement trop la volonté de vouloir dribbler tout le stade, bien que ça plombe quand même un petit peu notre jeu. Et moi je trouve que Ryan Cherki c'est un joueur qui serait très bien comme remplaçant, mais avec le nouveau statut qu'il a, sa valeur sur le marché des transferts, son salaire
qui va nettement augmenter dans les mois à venir, est-ce qu'il est possible de le mettre sur le banc? Moi, je ne le pense pas. Donc, écoutez, si on vous donne un bon chèque contre Ryan Cherky, moi, personnellement, je pense qu'il faut le transférer. Et je vois que, globalement, vous êtes également sur cette ligne-là. Donc, on va voir ce qui se passe. Là aussi, ce serait pour moi très périlleux de ne pas le transférer s'il ne prolonge pas. Après, s'il prolonge, il va falloir aussi qu'il s'y mette. Qui s'y mettent sérieusement, qui s'y mettent sérieusement sur le plan physique, qui le donnent davantage sur le terrain, et puis surtout qu'ils deviennent beaucoup plus tueurs dans les zones de vérité, que ce soit à la passe, dans le dribble ou à la finition. Donc vous l'avez compris, la stratégie des contrats 2025, selon moi, c'est simple, soit vous prolongez, soit on vous transfère. Alors ça, évidemment, ça s'applique sur les jeunes joueurs qui ont une valeur marchande très élevée, donc notamment Lukeba et Ryan Cherky. Pour les Dejan Lovren, pour les Anthony Lopez, bon, je pense que c'est des joueurs. On fera le point quand ils arriveront cette fois à la fin de leur contrat pour voir s'ils ont encore le niveau. Et si c'est le cas, de toute façon, je pense qu'ils vont rester. Alors je pense que cet été, on va assister à un grand ménage du côté de l'Olympique Lyonnais, tout simplement parce qu'on a un effectif qui est beaucoup trop nombreux. Vous le savez, on a déjà beaucoup de joueurs sous contrat, même si on en a éloigné pas mal l'hiver dernier, mais on a pas mal de retours de prêt. Alors, il y en a certains, je pense, qui vont être transférés puisqu'ils ne veulent plus jouer à l'Olympique Lyonnais, c'est notamment Karl Toko Ekambi. Il y a un joueur qui intrigue énormément, c'est Romain Fèvre. Que faire de Romain Fèvre? Moi, je suis favorable à lui redonner sa chance jusqu'à la mi-août. Donc si à la mi-août, il a donné satisfaction, ce sera notre numéro 10, dans l'hypothèse où Ryan Cherky est transféré. Et s'il ne parvient toujours pas à s'imposer dans notre équipe, à ce moment-là, le transférer, je pense que ce ne serait pas une bonne chose de le prêter une année de plus. Alors Jeffrey Nadalaïd, malheureusement, est-ce que c'est encore un joueur de foot professionnel, Jeffrey Nadalaïd? J'ai des doutes. Malheureusement, je pense qu'on ne peut ni le transférer parce qu'il n'est pas apte à jouer. On a vu que son prêt, même à 3, n'était pas couronné de succès. Donc je pense malheureusement qu'on va se le traîner jusqu'à la fin de son contrat. Parmi les autres joueurs prêtés, alors il y en a beaucoup, mais c'est essentiellement des petits contrats qui ne sont pas très intéressants, sauf un joueur, Ndiaye, qui lui donc est un défenseur central, un petit peu d'ailleurs dans le même style que Castello Lukeba, prêté en Ligue 2 à Bastia, et qui fait une très très bonne saison, et qui à mon sens pourrait tout à fait devenir défenseur central remplaçant dans notre équipe, avec Diomandé, à moins que l'on transfère Diomandé. Là, bon, ça dépendra des offres. Je pense qu'à moins de 5 millions, ça vaut pas le coup de transférer Diomandé. Par contre, à partir de 5 millions, je pense que ça peut vraiment se négocier. Donc, tous ces joueurs certains de ces joueurs vont revenir. Et il faut le dire, la saison prochaine, seulement 18 clubs en Ligue 1, ça fait 4 matchs de moins. Donc, dans la Ligue 1, pas de Coupe d'Europe et seulement la Coupe de France. Donc, ça fait un volume de matchs extrêmement faible. Donc je pense que si on veut avoir un effectif qui vit bien, parce que quasiment tous les joueurs seront amenés à jouer, soit en rentrant en cours de match, mais vous savez que maintenant on a droit à 5 changements. Donc je pense que si on veut un club qui vit bien, il faudra moins de joueurs, donc des départs, pas trop d'arrivées, mais des arrivées de joueurs de qualité, et essentiellement les jeunes joueurs pour être remplaçants. Alors un effectif plus resserré certes, mais avec des profils de joueurs un petit peu différents de ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas, moi, dans les profils que je vais vous proposer dans mes prochaines vidéos sur le mercato, j'ai essayé de m'attacher à chercher des joueurs plus expérimentés que ceux qu'on a, parce que en fait, on a un effectif qui est très particulier, c'est qu'on a beaucoup de très jeunes joueurs, beaucoup de joueurs de plus de 30 ans, et quasiment pas de joueurs entre 23 et 30. Donc on a Tolisso, et c'est quasiment le seul qui a un vrai rôle. Donc moi je voudrais beaucoup plus de joueurs entre 23 et 30 ans. L'intérêt c'est qu'ils sont au pinacle de leur carrière, et qu'ils gardent quand même une valeur de transfert relativement intéressante. Donc là, nous, on a beaucoup de jeunes
beaucoup de vieux, si on peut dire, hein, sans être désobligeant, et finalement, des joueurs d'âge intermédiaire, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça va être une des priorités de mon recrutement, des joueurs, on va dire, entre 23 et 30 ans. Des joueurs aussi plus athlétiques. Très souvent, je me suis exprimé sur la taille de nos joueurs, et effectivement, je trouve que c'est un vrai problème. Maxence Cacré, Le Penant, Lacazette, Cherki, Koumbedi, Tagliafico, tout ça c'est du 1m75 et moins. Et si je rajoute Mohamed El Arouche, on descend à 1m66. Donc évidemment, on se fait défoncer dans les duels aériens, puisque même nos gars d'1m80 ne gagnent pas forcément les duels aériens. Donc vraiment, pour moi, ça va être très important d'avoir une équipe avec plus de taille et plus de puissance physique. Troisième élément, et c'est pour ça que dans mon recrutement, je vais aller chercher des joueurs qui ont la réputation d'être des combattants et pas mal de joueurs sud-américains, tout simplement pour avoir des joueurs plus combatifs. Parce que là, effectivement, je pense que des défaites comme celle à Clermont, comme celle à Auxerre, comme celle à Nantes en Coupe de France, c'est un manque de combativité. Et ça ne pardonne pas au niveau professionnel. Pour avoir tout le talent que vous voulez, si vous battez pas sur le terrain, vous vous ferez défoncer, y compris par des joueurs qui sont moins forts que vous. Alors le mercato c'est bien beau, mais on peut se poser quelle est l'attractivité de l'Olympique Lyonnais en 2023-2024. Vous voyez d'ailleurs la volonté de Tagliafico de partir, c'est qu'il s'est rendu compte que l'OL c'était pas du tout ce qu'il imaginait. Donc quand on évoque des noms comme Lozano, comme Elias Kiri, des joueurs comme ça, on peut se dire mais qu'est-ce qui pourrait les faire venir à l'OL en 2023-2024? Alors déjà, il faut le dire, le nerf de la guerre, ça reste l'argent, et une prime à la signature pour les joueurs qui sont libres, comme on a fait d'ailleurs avec Lacazette et Tolisso, et un bon salaire, c'est déjà un bon argument. Le deuxième argument, c'est effectivement les installations de l'Olympique Lyonnais, un club hyper pro avec vraiment des installations flambant neuves, et enfin un club qui sur la deuxième partie de saison a réalisé 2 points par match, avec une équipe quand même avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de jeunes joueurs. Et donc on peut se dire qu'avec un milieu de terrain nettement renforcé, une défense là aussi plus consistante, un petit peu moins de jeunes joueurs dans le 11 de départ, eh bien peut-être qu'on peut réussir à maintenir 2 points et peut-être même un peu plus sur l'ensemble d'une saison, et donc à ce moment-là retrouver la Ligue des Champions, et pourquoi pas mettre une prime de qualif à la Ligue des Champions pour les joueurs qui seraient susceptibles de venir. Je pense que ça serait très motivant pour tout le monde. Alors vous connaissez tous l'effectif de l'Olympique Lyonnais, et donc j'ai essayé de me poser la question sur quel poste on allait devoir recruter. Alors vous allez voir que il y en a plus ou moins selon que certains partent ou non. Donc on va commencer par la défense. Donc selon moi il faut 2 défenseurs centraux si Lukeba s'en va. S'il ne s'en va pas, à ce moment-là il en faudra un seul pour aller dans la rotation, pour pouvoir faire souffler aussi Dejan Lovren. Pour les latéraux, alors il nous faut un latéral droit expérimenté, parce que je pense que Koumbedi n'a pas encore la qualité pour être titulaire. Et du côté gauche, eh bien ça dépend si Tagliafico reste ou s'en va. Alors ça peut être en 4 défenseurs, ou alors seulement 2 si Lukeba reste et Tagliafico reste. Au milieu de terrain, eh bien je crois qu'il faut totalement revoir notre milieu de terrain. Tolisso a un salaire énormissime, un contrat de longue durée, donc de toute façon lui il ne va pas bouger. Maxence Cacré fait une fin de saison extrêmement bonne, donc bon, je ne serais pas choqué qu'on le garde, mais je ne serais pas non plus choqué qu'on le transfère, surtout si c'est pour récupérer un beau chèque. Mais ce qu'il faut, c'est des récupérateurs qui sont capables de se projeter. Alors, je vais dire le profil, mais évidemment, je sais très bien que nous n'aurons jamais la possibilité de signer un joueur comme lui. Mais évidemment, le modèle, c'est Seko Fofana. Et chez les jeunes, Kefren Thuram, des joueurs totalement hors de nos portées, mais c'est simplement hors de notre portée, mais c'est simplement pour donner
la typologie de joueurs. Et dans mes vidéos sur le sujet, je suggérerai des joueurs. Alors, il nous faudrait éventuellement un numéro 10 si Romain Fèvre ne fait pas l'affaire, si Ryan Cherki est transféré, si Laurent Blanc veut jouer en 4-2-3-1 ou passer en 4-3-3. Donc un numéro 10, éventuellement un numéro 8, mais bon, parmi les deux milieux. Hein. Ça dépend un petit peu de ce que veut faire Laurent Blanc, mais en tout cas, il va falloir injecter plus de dimension athlétique dans ce milieu et une capacité de projection, parce que je trouve que vraiment le problème numéro 1, même si je trouve que Maxence Cacré a été très bon dans ce registre lors du match contre Monaco, mais voilà, moi je voudrais des joueurs quand même beaucoup plus percutants. Un ailier droit, alors c'est vrai que Barcola a cette qualité de pouvoir jouer à droite et à gauche. D'une certaine manière, Ryan Cherki peut lui aussi jouer ailier droit ou ailier gauche, mais j'aimerais bien un ailier droit percutant, que j'ai des idées sur le sujet. Un joueur comme Lozano est exactement dans ce profil-là. Un 9 d'expérience, en gros, un gars qui acceptait d'être remplaçant, qui a un bon jeu de tête, donc pour venir en rotation d'Alexandre Lacazette et proposer un profil différent. Une sorte de Moussa Dembélé, mais qui aura envie de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Parce que Alexandre Lacazette, je dirais pour sa taille, a un bon jeu de tête, mais il mesure quand même qu'1m75. Donc je dirais que sur des défenses très regroupées, où il faut débloquer la situation avec du jeu de tête, ce serait bien d'avoir un 9 de ce profil-là sur le banc. Alors éventuellement, Kadewere, bon, je sais pas trop où il en est Kadewere, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué au foot, donc je sais pas trop ce qu'il vaut à l'heure actuelle, mais en tout cas voilà quelqu'un dans ce profil-là. Donc voilà, ça ce sont les profils qu'il me faut, avec les présupposés que j'ai expliqués au début, c'est-à-dire des joueurs athlétiques entre 23 et 30 ans, gratuits ou pas chers, c'est-à-dire donc des joueurs en fin de contrat ou des joueurs de petit marché. Et donc je vous ferai des vidéos sur le sujet. Alors je ne sais pas si j'en ferai une grosse avec tous les postes ou si j'en ferai plusieurs. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Voilà, alors n'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Continuez de vous abonner. Maintenant l'objectif c'est les 1000. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.